Faire appel à un coach, c'est vrai que c'est très dans l'air du temps, notamment pour ceux qui veulent retrouver la ligne. Donc, comme moi, si vous avez bien compris, ou comme elle, pourquoi pas, je balance aussi. Ou alors, apprendre à se vendre auprès d'un futur employeur. C'est vrai que les formules sont diverses et variées. Mais le coach, il peut aussi avoir des vertus auprès des personnes malades. Et ça, c'est évidemment important. Il peut les pousser à se remettre finalement en mouvement petit à petit. La pratique sportive est alors utilisée véritablement comme arme thérapeutique. Et on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. À la base de ce projet, un homme, Franck Dubois, il est atteint lui-même d'une maladie neurologique. On a aimé cette initiative et aussi sa détermination à montrer le bienfait du sport. Regardez. J'ai été diagnostiqué comme ayant une maladie auto-immune. Qui s'est centrée sur mon système central nerveux. Et donc j'ai perdu le contact avec mes membres. À un moment donné, je ne savais même presque plus marcher, donc j'étais quasiment en chaise. Et j'ai dû entreprendre ma revalidation, mais moi-même j'ai rajouté une bonne sauce de sport, ce qui m'a amené à avoir des résultats complètement hors normes. Pendant sa revalidation, Franck rencontre un autre patient, coach professionnel en entreprise. Ensemble, avec un médecin, ils lancent Bicep, un programme sportif pour personnes atteintes d'une maladie chronique. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Patrick, un autre coach de Bicep qui entraîne Alexandre. Si on parvient à effectuer certains gestes sportifs avec plus de rapidité, plus de force, plus d'équilibre, la vie de tous les jours va en être facilitée. Jumelé au traitement, c'est quelque chose de fort positif parce que ça nous fait vraiment persévérer. Donc on arrive à augmenter notre seuil de tolérance et alors ça nous permet de vivre mieux. Donc c'est-à-dire d'avoir une vie sociale un peu plus adaptée. Pour moi, le sport est un traitement. C'est quelque chose qui est devenu indispensable à mon fonctionnement de vie. Le sport comme traitement, le neurologue de Patrick en est intimement convaincu. Il se bat d'ailleurs pour que ce coaching soit reconnu par l'INAMI. Je préfère envoyer mon patient devant la porte d'un club de sport que devant la porte d'un centre de réadaptation quand le déficit est modéré ou quand il est extrêmement minime. Un corps qui ne bouge pas dans une maladie chronique comme la sclérose en plaques est un corps qui va finir par voir se détériorer progressivement ses performances. Plus vous augmentez le registre de sollicitation physique, plus vous tirez vers le haut le seuil de fatigabilité du patient. Ça, c'est un élément important qui est désormais démontré scientifiquement. Je dis 5. Tu dis 5, je dis 6. Il y a 3 ans, on a diagnostiqué une sclérose en plaques chez Assunta. Franck la coach depuis plus d'1 an maintenant et l'accompagner dans ses exercices fait partie du programme. C'est participatif parce que de nouveau, ça crée de l'émulation, ça crée de l'envie. Ça donne de l'envie aux bicepeurs, ça met du rythme dans la séance. Ce qui est bien, c'est qu'on a la présence de coach. On est stimulé avec l'aide des coachs, on avance constamment. C'est pas qu'on doit faire des performances, on ne fait pas des performances, mais on avance, on est stimulé, on va de l'avant. On monte doucement et bam, oui, encore. Aller de l'avant, garder son autonomie et retrouver bien sûr une vie plus confortable. Et c'est une rencontre signée Adèle Tracé. Actuellement, la SBL Bicep regroupe une vingtaine de coachs et environ 70 malades. La plupart ont la sclérose en plaques. Mais le sport peut être bénéfique aussi pour ceux qui ont des problèmes de poids, de rhumatisme ou encore la maladie de Parkinson. Alors, être encadré par un coach, c'est vrai que ça coûte cher, mais pour le moment, la SBL est soutenue en fait par des firmes pharmaceutiques. Cela dit, l'espoir est que ces activités sportives soient reconnues médicalement comme étant un élément essentiel justement dans le traitement d'une maladie. Et donc à ce moment-là, eh bien, on pourra obtenir un remboursement de l'INAMI. Nos invités suivants sont ingénieux, c'est normal, ils vont être ingénieurs.